Que les Très-Hauts vous bénissent. Chers internautes, chers téléspectateurs, précieuses et précieux à travers le monde, vous êtes bien sûr sur l'évangile du 3e Exode, l'évangile qui réveille tous les démons de leur drap, mais l'évangile qui vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans le domaine de la religion. Nous avons commencé depuis le début de l'année avec le 19e chapitre de la Sainte Doctrine. Nous avons commencé avec vous ce 19e chapitre. C'est un grand chapitre qui élimine beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes face à l'ajustement des adorateurs, de vrais adorateurs. Ça inquiète les gens. Mais pourquoi ils continuent à adorer alors qu'il y a ça? Alors qu'il y a ça. C'est ainsi que par la grâce du Seigneur, dans la sainte doctrine qu'il a donnée à son prisonnier, le missionnaire africain, il y a tout un chapitre qui essaie de résoudre et qui répond réellement aux préoccupations du peuple quant à toutes ces questions-là qui se soulèvent chaque fois qu'on voit un adorateur dire « Au nom du Seigneur William Marion Branham ». Il y a des questions qui se soulèvent. Quand on voit un adorateur marcher avec l'effigie écrit Seigneur Branham, il y a des questions qui se soulèvent. Et ce chapitre, c'est un chapitre qui est vraiment approprié. C'est un grand chapitre qui n'a que jusque-là, comme vous le savez, les missionnaires ne donnent qu'avec le virgule à la fin, jamais un point. Mais jusque-là, c'est un grand chapitre qui a 3 petits chapitres à l'intérieur. Le premier, nous l'avons vu avec vous la fois passée, que la vie d'un prophète, la biographie d'un prophète, les déclarations d'un prophète, les comportements d'un prophète constituent la parole pour un âge donné. Donc, on ne peut jamais voir une erreur dans la vie d'un prophète. Même là où l'humanité peut voir que c'est une erreur, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un péché, c'est la parole de ce temps-là. Dieu le fait à dessein, peut-être pour éloigner, peut-être pour aveugler et peut-être pour approcher. C'est ainsi que le prophète Branham nous avait fait cette déclaration avant que j'entre dans le deuxième petit chapitre du jour. Je crois que c'est dans Christ est révélé dans sa propre parole. Christ est révélé dans sa propre parole. Je vais prendre juste le paragraphe 114. Écoutez ce que le grand maître Branham déclare. Beaucoup ont essayé d'imiter ces prophètes, par exemple de prêtres, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un gâchis, c'est tout. Ils ne pouvaient pas y arriver, parce que Dieu avait sélectionné l'homme pour l'époque, sélectionné le message, sélectionné jusqu'à la nature de l'homme. Et ce qu'il ferait de le faire à cette époque, ce qu'il pourrait faire comprendre. Et comment il pourrait, avec la nature de cet homme-là en particulier, il pouvait aveugler les yeux d'autres personnes, les paroles que cet homme a prononcées, son comportement, aveugler les uns et ouvre les yeux des autres. Vous voyez, il revêtait cet homme du type de vêtements qu'il avait, de la nature, de l'ambition et tout. Il était exactement comme il devrait être
parfaitement sélectionné pour les gens bien précis qu'il allait appeler pour cet âge bien précis. Tandis que les autres s'étaient nés là à le regarder en disant, eh bien moi je ne peux pas, je ne... Voyez-vous, ils étaient aveuglés. Les comportements, les déclarations, la nature, les ambitions, tout d'un prophète constitue la parole pour un âge donné. C'est ainsi que la mission évangélique mondiale, Branham Église, n'a jamais et ne verra jamais une erreur ou un péché dans la vie de William Marion Branham. Le prophète est la parole de Dieu. Là, c'est le petit premier chapitre. Maintenant, le deuxième chapitre. Écoutez comment nous l'avons intitulé. Toute parole toute vérité de la parole. Toute parole a son temps. Donc, avant ou après son temps, cette vérité-là devient mensonge horrible, impie et l'œuvre du diable. L'élément temps, les facteurs temps. La parole de Dieu nous vient de prophètes, soit Dieu lui-même sous la forme humaine. Il nous apporte la parole. Mais cette parole-là a son temps. Si vous l'exécutez avant le temps prévu ou après le temps prévu, ça devient un mensonge. Bien que ce venu d'un prophète, bien que ce venu de Dieu lui-même, l'élément temps doit être respecté. Je suis dans le message qu'il a intitulé « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêché le 18 juillet 1965. Je commence depuis le paragraphe 110. L'orateur principal déclare ceci. Mais il y a 5 conditions à remplir obligatoirement. Je veux que vous vous en souveniez. Peu m'importe à quel point un homme est sincère dans ce qu'il fait, en voulant rendre un service à Dieu, il y a 5 conditions qui doivent être remplies. Premièrement, cela doit être fait au temps choisi par Dieu. L'élément temps. Premièrement, cela doit être fait au temps choisi par Dieu. Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait dit, nous allons construire une arche pour naviguer sur le Nil comme Noé? Le temps de Noé était le temps convenable pour une arche, mais pas son temps à lui. Que serait-il arrivé si Jésus était venu et avait dit, maintenant laissez-moi vous dire ce que nous allons faire, nous allons monter sur la montagne comme Moïse pour y recevoir une nouvelle déclaration de loi. Vous voyez? Il était cette loi, vous voyez? Vous devez vous trouver dans son temps. Ce doit être dans sa saison. Avez-vous saisi cela maintenant? Cela doit être en son temps. Cela doit être dans sa saison.
dans son temps et sa saison, et cela doit être en accord avec sa parole qui a été prononcée. Cela doit l'élément temps, le facteur temps. Si Moïse arrivait en son temps là, et il appelle les gens qui vendent des bois, vendez-moi les bois, on doit faire l'arche, comme Noé l'avait fait. C'était la parole de Dieu du temps de Noé. C'était devenu un mensonge du temps de Moïse. Ce qui était vrai hier ne pouvait plus être vrai du temps de Moïse parce que Dieu n'avait pas promis d'envoyer encore la pluie et de submerger la terre par l'eau. Là, c'était la marche. Il devrait quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Il devrait suivre un homme dans la marche. Il devait traverser la mer Rouge, non pas dans un bateau. La parole prévue en ce temps-là était de traverser à terre sec, mais au milieu des eaux, par le miracle de Moïse. Et à cet effet, le grand Branham déclare: reconnaître votre jour et son message. Prêché le 26 juillet 1964 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 25 qui dit ceci: nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école du dimanche. Je veux que vous preniez conscience et que vous reconnaissiez le temps où nous vivons. Le temps est presque écoulé pour nous, comme vous le voyez. Et alors par là, vous devriez reconnaître avec précision l'heure et le temps, et les signes et le message que vous devez recevoir. Vous devriez reconnaître avec précision l'heure, le temps, les signes et le message que vous devez recevoir. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que c'est le temps de recevoir le message de Moïse? Est-ce que c'est le temps de recevoir le message de Noé? Est-ce que c'est le temps de recevoir le message de Jésus? Vous devriez reconnaître avec précision l'heure, le temps, le signe et le message que vous devez recevoir. Mais pourquoi les missionnaires insistent sur l'élément temps? Je vais défiler avec vous de l'Éden au milieu de la Bible pour aboutir au jour d'aujourd'hui. Avec l'élément temps, nous allons prendre quelques personnes comme exemple qui ont dévancé le temps, qui n'ont pas respecté l'élément temps. Et nous allons voir des conséquences néfastes qu'ils ont eues. Ceci va nous aider à bien respecter l'élément temps. Allons en Éden. Allons en Éden. En Éden, nous allons prendre les cas d'Adam. Adam et Ève. Je prends Genèse chapitre 1er. Commençons depuis le verset 27e. Lisons. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit
Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Là, c'est Genèse. La parole prononcée par Dieu. Soyez féconds. Mais est-ce que le moment que Adam et Ève ont manifesté leur fécondité, c'était le temps de Dieu? Écoutez Branham, l'interprète divin. Je suis dans la puissance des transformations. Prêché le 31 octobre 1965 en Arizona. Commencé depuis le paragraphe 127. Mais moi, je peux prendre 129 jusqu'à 131. Eh bien, nous voyons maintenant que Ségar a trouvé Ève dans le jardin d'Éden. Cette jeune femme qui ne connaissait pas le péché, ne savait pas ce qu'était sa nudité, mais lui savait. Il était habile, riseur, intelligent, et il lui dit, la sémence, les fruits étaient plaisants et désirables, et alors il vécut avec elle ce matin-là. Et alors, voyez, alors l'après-midi, elle persuada Adam de faire la même chose, lui disant que c'est ce que c'était. Et alors, Adam, délibérément, sachant qu'il n'aurait pas dû le faire, sortit avec sa femme et commis cet acte auquel finalement il serait arrivé de toute façon. L'acte là avait le temps. Mais le serpent ancien a brûlé les étapes, les a amenés à poser l'acte qu'il devrait poser finalement dans son temps, mais ils ont posé cela avant le temps. Écoutez. La parole parlée est la sémence originelle. Deuxième partie. Prêché le 18 mars 1962 le soir à Jeffersonville, Indiana, USA. Commençons depuis le paragraphe 31. On peut aller jusqu'au paragraphe 34. L'épouse d'Adam était un type de l'épouse du second Adam. L'épouse d'Adam ne pouvait pas attendre. Dieu avait dit à Adam et Ève, multipliez et remplissez la terre. C'était une chose à venir, une promesse. Elle n'était pas encore sa femme parce qu'il n'avait encore jamais vécu avec elle. L'épouse de Christ n'est pas encore sa femme. Le souper de noces doit arriver. Comprenez-vous cela? Remarquez. Oh, comme c'est riche. Elle était pressée. Et que fit-elle? Elle croisa sa sémence. Elle la mélangea avec la sémence du serpent. Et lorsque l'eut fait, elle enfanta. Qu'enfanta-t-elle? Elle enfanta un enfant de mort. Un enfant qui... Elle pervertit chaque enfant après cela. Elle était pressée. Elle était pressée.
Le paragraphe 37, le même sermon. L'épouse d'Adam ne pouvait pas attendre. Elle mélangea sa sémence illégalement. Illégalement. Je peux prendre le paragraphe 41. Mais je pense que la parole parlait la sémence originelle a tous ces éléments à l'intérieur. 41 dit, l'épouse d'Adam ne pouvait attendre. Elle alla de l'avant. C'est ainsi que l'épouse aujourd'hui, elle veut fabriquer quelque chose. Gloire à Dieu. Elle doit le produire sur l'estrade. Elle doit tout avoir. Voyez-vous, que fait-elle? Elle fabrique quelque chose. Je peux encore ajouter paragraphe 45. Voilà, je suis là. Je lis 45, je vais lire même aussi 46. Bon, je lis le paragraphe 46 directement. Lorsque Dieu donne un ordre, il ne peut périr. La parole de Dieu est éternelle. Elle ne peut faillir. Lorsqu'il dit multipliez et remplissez la terre, c'était là le dessein éternel de Dieu. En l'exécutant, vous ne pouvez mourir parce que c'est sa parole. Vous devez vivre. Et si cet enfant était venu de la manière correcte, il n'y aurait pas eu de mort. Mais elle ne pouvait attendre. Elle veut partir vite en besogne. Elle n'a pas attendu. L'élément temps a fait que du temps d'Adam, le grand Branham va même plus loin pour dire cette parole-là que le serpent était venu persuader Ève. C'était ça la raison d'être, de donner même le sexe. Mais l'élément temps est la personne qui doit apporter la chose. Ce n'était pas le temps et ce n'était pas le serpent qui devait l'apporter à Ève. C'était Adam qui devait l'apporter au temps convenable. Cette vérité-là était devenue un mensonge. Cette vérité-là a produit la mort, a produit la malédiction. L'élément temps. Arrivons au milieu de la Bible, du temps de Jésus. Nous allons encore retrouver toujours l'élément temps. À cause de cette histoire d'élément temps, les pharisiens même accusaient Jésus. Mais comment ce monsieur le rend témoignage de lui-même? Bon, je lis d'abord ici. Jean chapitre 5, verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Là, c'est la déclaration de Jésus propre. Et les gens aujourd'hui demandent à Abraham de rendre témoignage de lui-même. Adoré à mon nom. Et Jésus dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Comme nous voyons beaucoup de prophètes aujourd'hui. Le temps d'Abraham est passé, maintenant c'est mon temps à moi. Mais vous rendez le témoignage vous-même. Jean 8, 12 à 13. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. C'est pas seulement aujourd'hui, hein. Mais écoutez, là, ça va vous étonner.
Prenons les témoignages de Jésus, mettons de côté. Que quelqu'un d'autre rende ses témoignages. Luc chapitre 4, verset 41. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais ils le menaçaient et ne leur permettaient pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Au lieu de se réjouir que les démons ont rendu témoignage de moi, cette personne qui vient d'être sauvée a rendu témoignage que je suis le Christ. Mais lui menaçait ces gens-là. Taisez-vous. Marc chapitre 1er verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Pendant que le prédicateur les considérait comme Belzéboul, mais les démons, eux, savaient qui Jésus était. Pendant qu'Adam ignorait les fruits, le serpent, lui, habité par les démons, les diables, il connaissait la vérité. Mais il apporte cette vérité avant le temps. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Marc 3, 11 à 12. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Peut-être vous pouvez leur dire ce que vous croyez, gardez-les pour vous-même. Il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Là, vous allez dire, ce sont des démons, hein? Mais allons dans Matthieu chapitre 16. Nous sommes au milieu de la Bible. Les facteurs temps, l'élément temps. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, depuis le verset 13 jusqu'au verset 20, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. C'était pas facile de connaître l'identité correcte de Jésus. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Vous avez écouté Pierre. Pierre m'a découvert que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, il recommande aux disciples. Quand on dit, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ.
Pouvez-vous vous imaginer les paroles qui constituaient cette recommandation? Pierre, surtout toi, n'essaie jamais de dire que moi, Jésus, je suis le Christ. Mais à la grande surprise, nous sommes dans Matthieu au chapitre 2, non, dans Actes chapitre 2, verset 38. Jésus a laissé des recommandations à ses disciples. Écoutez Pierre. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Jésus-Christ. Et si vous remontez, il dit que toute la maison d'Israël, c'est au verset 36, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Pierre, mais Jésus t'a interdit de dire ça. Jésus t'a recommandé de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ne voyez-vous pas que si vous êtes frappé par l'ignorance que seul l'évangile du 3e Exode chasse de tête et de cœur des gens, si vous n'êtes pas encore délivré de l'ignorance, vous allez dire Pierre c'est un rebelle. Il s'est rebellé à la recommandation de son Seigneur. Mais si l'ignorance a été déjà enlevée de votre tête, vous allez comprendre. Écoutez par exemple. Je suis dans la Bible, dans Hébreux chapitre 9. Voilà Paul qui doit justifier Pierre. On t'a recommandé de ne dire à personne que notre messager est le Christ. Notre messager nous a recommandé, nous a prescrit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, tu baptises au nom du Seigneur Jésus-Christ. On t'a dit de ne dire à personne qu'il est le Christ. Toi, tu dis qu'il est le Christ. Paul vient, il dit, Hébreux 9, depuis 16 jusqu'à 22. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec le sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veaux et de boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Tant que Jésus était vivant, marchait sur la terre, en tant que testateur, vous publiez son testament, vous baptisez en son nom. Vous n'êtes pas différent du serpent qui a brûlé les étapes au lieu d'attendre le temps de Dieu. Vous allez bien les comprendre. Même chez Abraham, quand Elohim est allé là-bas, la Bible va vous dire que Abraham l'a adoré sur place. Mais Branham va vous montrer une vérité cachée dans la Bible. Écoutez. Je suis dans le message intitulé « Depuis ces temps-là ».
Prêché le 2 mars 1960. Le paragraphe 37. Ainsi, il avait seulement 30 ou 32 ans et une jeune belle femme est venue un jour au puits où il était assis fatigué et lui a dit, « Femme, donne-moi à boire. » Elle a dit, « Il n'est pas de coutume pour toi de me demander pareille chose comme ça. Je suis une Samaritaine, tu es un Juif. » Ségrégation. Il a dit, « Mais si tu savais à qui tu parlais, que ce que cette femme faisait, elle était en train de rencontrer. » Que Dieu laisse cela pénétrer. L'Écriture dit, vous avez accueilli les anges sans le savoir. C'est ce que vous faisiez. À l'insu de cela. De même, comme Abraham avait reçu les anges et immédiatement, après que l'ange quitta et accomplit un miracle devant lui, il appela l'homme Dieu Elohim, le Dieu tout-puissant, assis là mangeant le sandwich et buvant le lait venant de la vache. Il était Dieu tout-puissant. Après que l'ange quitta, conférence avec Dieu, 2 mars 1960. Écoutez Branham. Et après qu'il ait quitté, Abraham l'appela Elohim, le Tout-Puissant. Mais il était un homme, Dieu dans son peuple. J'ajoute, comme l'aigle étend sa couvée. 3 avril 1960. Paragraphe 29. Ainsi Abraham était appelé à sortir. Et cet ange qui s'est assis là avec Abraham. Et après que l'ange quitta, il l'appela Seigneur Elohim. Après que l'ange quitta, il l'appela Seigneur Elohim. Nous voudrions voir Jésus. 9 janvier 1960. Paragraphe 51. Et Abraham se tenait debout là, et le serviteur apporta la viande, et ils s'assirent et mangèrent. Pouvez-vous imaginer qui mangeait? Après un petit temps, celui qui parlait à Abraham, Abraham l'appela Elohim, c'était le Dieu, c'était Elohim, Dieu dans la forme d'un homme. Après quelque temps, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché le 27 juin 1963. Le paragraphe 181. Vous pouvez descendre jusqu'à même à 186. Je prends directement 185 et 186. Remarquez, bon, je prends 184. Et l'ange, les dos tournés à la tente, dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Amen. Remarquez, lorsque l'ange disparut et s'en alla, Abraham l'appela Elohim. N'avez-vous pas vu l'ange tourner les dos en ce temps de la fin, discerner les pensées de M. Cox? N'a-t-il pas disparu de vos yeux? Pouvez-vous agir comme Abraham? Vous attendez quoi? Remarquez, lorsque l'ange disparut
et s'en alla. Abraham l'appela Elohim. N'importe quel étudiant connaît que partout où vous voyez Seigneur majuscule, cela est traduit en grec comme Elohim. C'est lui qui se suffit en tout, lequel est Jéhovah Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Après, remarquez, lorsque l'ange disparaît, ça c'est bon, et s'en alla, Abraham l'appela Elohim. Maintenant écoutez, je suis dans le sermon intitulé Abraham, prêché le 8 juin 1955. Lisons un peu cette histoire, elle est belle. Paragraphe 23. Et puis, ils sont venus et ils ont dit, nous vous donnerons une analyse de cela. Monsieur Lassi a dit, à qui appartient le nom de révérend Branham. J'ai dit, c'est le mien. Il a dit, mettez-vous debout. Je me suis mis debout. Un genre de personne aux cheveux roux, avec des yeux au regard dur. J'espère qu'il n'est pas présent en entendant ceci. Les cheveux descendant au-dessus de ses yeux. Quand il a vu cela, premièrement, il était très dur à ses propos. Il a dit, révérend Branham, venez ici. Il a dit, vous allez mourir comme tous les hommes meurent. Vous voyez, j'ai dit, je suis sûr de cela, mais je me suis préparé pour cela. Il a dit, c'est la seule fois où un être surnaturel a jamais été photographié. Il a dit, cette lumière a touché l'objectif sur la vérité, comme cela, et il me l'a remise. Et je l'ai donné au studio Douglas à Houston, Texas. Ce sont eux qui la possèdent. Et il m'a dit une petite chose là, quelque chose comme ceci. Il a dit, le testament du testateur. Il a dit, bien, aussi longtemps que vous vivrez, cette photo ne serait jamais en force. Mais après, il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez partis. Cela sera dans plusieurs magasins et des choses comme cela. Et des choses comme cela. Est-ce que vous pouvez comprendre? Nous sommes maintenant au temps de la fin. Et Branham déclare, parle à cette montagne. 15 décembre 1957. Paragraphe 38. Écoutez pourquoi ces choses ne peuvent pas être vues. Puis voici ce qui me vient. Lorsque George J. Lassi, le chef du FBI, m'a donné cette photo, il a dit, Monsieur Branham, un jour cette photo sera vendue sur des étagères de dizaines, de centaines de magasins, mais pas pendant que tu vis. Cela est toujours collé à moi. Pourquoi? Il a dit. Pourquoi, monsieur? Il a dit, le testament n'est pas en force jusqu'à ce que le testateur meure. Cela commencerait une adoration païenne. Je me suis retourné et m'éloigné. Voilà pourquoi, dans le serpent écrasé, alors que le testateur Branham marchait, les gens commencent à l'adorer. Ça devient une adoration païenne. Une vérité avant le temps.
Les temps, c'est lesquels? Après la mort du testateur, après le départ de l'ange, après la disparition de l'ange. Je lis la dernière citation, comme je vous avais promis. Je ferai juste 45 minutes, étant donné que c'est de la doctrine. Questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie, prêché le 6 octobre 1957. Commencez depuis le paragraphe 915, je lis directement le paragraphe 916. Écoutez, pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo-là? Pourquoi n'ont-ils pas saisi cela rapidement? Pourquoi ne saisit-il pas toutes ces autres choses? Pourquoi ne saisit-il pas ces prophéties et ces choses? Vous savez, ils ne le peuvent pas maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. Et après que je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Certains d'entre vous, jeunes gens, comprendront cela après mon départ. Vous voyez? Mais Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant. C'est Dieu qui a interdit dans le serpent écrasé l'élément temps. Cette vérité que nous proclamons aujourd'hui, pendant que Branham marchait, l'adorait, c'était un mensonge horrible, impie du diable. Ce n'était pas le temps. Mais après son départ, comme Abraham, qui adora l'ange après sa disparition, comme Pierre, qui publia que Jésus est le Christ après son départ, comme Ben, qui baptise après le départ de l'ange. L'élément temps, le facteur temps. Et les gens se demandent, est-ce que Ben lit le serpent écrasé? Est-ce qu'il lit l'eau toujours présente du rocher? Oui, il lit. Mais il a eu la chance de connaître avec précision le temps et les messages qu'il faut recevoir. L'élément temps, le facteur temps. Une vérité avant le temps n'est plus la vérité. Après le temps n'est plus la vérité. Voilà pourquoi Branham dit, lorsque Jésus est venu, je lis juste cette citation, excusez-moi, Éden de Satan. C'est l'élément temps qui fait tout ça. Éden de Satan. Je lis le paragraphe 30. Le message dit ceci. Regardez, Éden de Satan, prêché le 29 août 1965 à Jeffersonville, Indiana, USA. Paragraphe 30. Regardez, quand Jésus est venu, voyez-vous, Satan était installé dans ce groupe de docteurs juifs, de rabbins et de sacrificateurs. Il essayait de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse. Or, la loi de Moïse, c'était la vérité. C'était la parole de Dieu, mais au temps de Moïse. Quand Jésus est venu, ça devient la prédication du diable. Mais il se sert de qui? Des sacrificateurs, des prédicateurs, de rabbins, de pasteurs. Je continue avec la lecture.
Regardez, quand Jésus est venu, vous voyez, Satan était installé dans ce groupe de docteurs juifs, de rabbins et de sacrificateurs. Il essayait de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse, alors que la parole elle-même déclarait qu'en ce jour-là, le Fils de l'homme allait être révélé. Vous voyez qu'il allait se révéler. Alors, leurs efforts tendaient vers ça, pourvu qu'ils gardent les gens religieux et assujettis à la loi de Moïse. Vous voyez ce qu'il a fait? Il essayait de leur dire, cette partie de la parole est tout à fait exacte, mais ce n'est pas cet homme. Ce n'est pas la bonne personne. Vous voyez comment il est trompeur? C'est vraiment ce jour de grand tempéries. Ça a toujours été et c'est pareil maintenant. Qu'est-ce que le diable a fait du temps de Moïse, du temps de Jésus? Quand Moïse était là, ils ont rejeté la loi de Moïse, disant, tu n'es pas le seul qui est le saint parmi nous. Quand Jésus vient avec le message de son époque, les sacrificateurs sont des prédicateurs. On ne pouvait même pas retrouver quelque chose à redire dans leur vie. Mais habités par le diable, pour prêcher le passé, au lieu de prêcher le présent. Et il disait, la promesse de la venue du Fils de l'homme, elle est vraie, mais ce n'est pas cet homme, ce n'est pas Jésus. Les mêmes démons dans les cœurs des gens aujourd'hui, la promesse du nom nouveau est vraie, mais ce n'est pas Branham. Si ce n'est pas Branham, alors c'est toi. C'est qui? Les grands Elohim, c'est notre promesse du jour, mais ce n'est pas Branham. Alors c'est ton pasteur? Ce sont les mêmes manœuvres. Les manœuvres du diable d'amener la vérité après le temps. Et quand on est dans le temps, il amène la vérité déjà consommée. Une vérité déjà périmée. Mais à la mission évangélique mondiale, Branham Église, nous croyons en toute la vérité de la parole de Dieu en son temps. Avant le temps ou après le temps, ce n'est plus la vérité. C'est un mensonge horrible, impie du diable. C'est la deuxième partie. La troisième, ça viendra le mardi prochain. Mais le samedi, nous serons là, à l'Université du Message, pour répondre à vos questions. Nous avons déjà reçu des questions venant de partout. Nous allons sélectionner quelques-unes pour répondre les samedis. Si le Seigneur nous aide, et surtout si nous réunissons tous les moyens nous permettant de le faire. Parce que nous avons besoin de réunir tous les moyens pour que ça ne soit pas seulement audio, mais que ça permette à d'autres de suivre au moyen de vidéos et que cela soit publié à travers le monde. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous présentons nos sincères condoléances à la famille de notre précieux frère Henri Kalombo, un adorateur. Il fut un fils pour moi qui nous a quittés depuis Lubumbashi. Nous présentons également nos sincères condoléances à la famille du précieux frère Jean-Louis, qui était d'ailleurs prédicateur, mais qui a quitté la terre depuis Mweneditu. Il était aussi compté parmi les adorateurs. Nous présentons nos sincères condoléances et nous demandons à l'Éternel d'encourager et de consoler leurs épouses ainsi que leurs enfants. Et que toute la famille Branham de Mweneditu, toute la famille Branham de Lubumbashi, que le glorieux Saint-Esprit vous console. Que le Très-Haut vous bénisse.